Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Noach. Il faut savoir que parachat Noach, chaque fois on la lit pendant le mois de Mar Cheshvan, pendant le mois de Cheshvan. Par exemple, ce Shabbat-là, on a Rosh Chodesh 2 jours, vendredi, samedi. Et comme par hasard, on va lire parachat, pardon, c'est pas par hasard. C'est prévu comme ça qu'on lira toujours parachat Noach pendant le mois de Cheshvan. Pourquoi? On va comprendre. Comment on appelle dans la Gemara le mois de Cheshvan? Pardon, pas dans la Gemara, dans le prophète. Dans le prophète, on appelle le mois de Cheshvan Yerach Boul. Yerach Boul. Pas ma boule, boule. On va expliquer. Comme c'est marqué dans le prophète, Bishnat Sheshmeot lechaye Noach b'chodesh hasheni b'shva asar yom lachodesh bayom haze nifkeu kol ma'ayanot teom rabba. C'est-à-dire le deuxième mois, c'est quel mois? C'est Cheshvan. Que là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert les cieux et la déluge, elle a commencé à tomber. Et là-bas, les prophètes appellent le mois de Cheshvan comment? Yerach Boul. Pourquoi on appelle ça Yerach Boul? Pourquoi on appelle ça Yerach, la lune, Maboul? Quand on dit Yerach, c'est le mois. Le mois Boul. Pourquoi le mois Boul? Il fallait appeler ça Yerach Maboul. Comment on l'appelle? Le Midrash Tanchuma Parashat Noach, dans notre paracha, c'est marqué que depuis qu'il a déluge, elle est tombée la première fois, jusqu'à l'époque de Shlomo HaMelech, qu'il a construit le premier Beth Amikdash à Yerushalayim. Chaque année, la déluge, elle tombait pendant 40 jours. C'est-à-dire, ce n'était pas vraiment la déluge, il y a la pluie qui est tombée sur la terre. En 40 jours, la même quantité que la déluge. Jusqu'à que Shlomo HaMelech il est venu, et il a construit le Beth Amikdash, et il a fait des sacrifices, et Akadosh Baruch Hu, il a arrêté cette chose. Et c'est pour ça, on dit Yerach Maboul, on enlève le même, la valeur numérique des mêmes, c'est 40, c'est les 40 jours de déluge qui est tombé depuis la première fois, depuis Noach jusqu'à Shlomo HaMelech. C'est pour ça on appelle ça Yerach Boul. Pas Maboul, Yerach Boul, parce qu'il n'y a plus le Maboul, il n'y a plus les 40 jours de pluie. Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur eux. Comme ça c'est marqué. Rabbeinu Bechaye dit dans notre paracha qu'à l'époque de Noach, depuis l'époque de Noach, d'accord, le monde, il s'est reconstruit à nouveau, comme à l'époque d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'était le premier homme sur terre, et le monde, il était nouveau, il venait de démarrer. Noach, c'est exactement la même chose. Noach, il sort de l'arche, il descend sur la terre, c'est le premier homme sur la terre. Et Rabbeinu Bechaye dit que tout est revenu normalement à l'époque de Noach, comme chez Adam Arishon. Aussi, le monde, il a commencé à fonctionner à nouveau normalement. Mis à part que Noach aussi, il avait 3 enfants. Et aussi, Adam Arishon, il avait 3 enfants. Caïn, Hevel, Veshet. Adam Arishon, parmi les 3 enfants, il avait 2 bien et 1 qui a mal tourné. D'accord? C'est Caïn qui a tué son frère Hevel. Et aussi, chez Noach, il a 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Il avait 2 enfants bien et il y a un qui a mal tourné. Comme ça, on voit. Maintenant, il y a un enfant qui était un tzaddik gadol, que le monde a commencé à fonctionner grâce à lui. Chez Adam, c'était Shet, et chez Noach, c'était Shem. C'est marqué dans le Midrash, Mimenu nishtachla la'olam. Ça, c'est Noach et Adam. Mais ça finit pas. Après, il y a un lien entre Noach et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est venu faire le tikkun de Noach, comme ça c'est marqué dans un Rizal, et c'est rapporté chez son élève Maharachu, Rabbi Chaim Vital, que Moshe Rabbeinu, c'est le tikkun de Noach. Noach, il a pensé qu'à lui, il n'a pas pensé au peuple. Moshe Rabbeinu, il a pensé au peuple, il n'a pas pensé à lui. Noach, il a vécu et tout le monde, ils sont morts. Moshe Rabbeinu, il est mort et tous, ils sont rentrés en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah à tout le monde. Noach, il a appris uniquement que pour lui. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Et Noach, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 120 ans pour construire la Teva. Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre.
Mecheni, même chet nun yud, ça veut dire quoi? Si on sépare les lettres, ça fait me Noach. C'est-à-dire efface-moi de l'histoire de Noach, des eaux de Noach, c'est-à-dire les eaux de Maboul. Akadosh Baruch Hu dit sur Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Imna matzati chen be'einecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et chez Noach, c'est marqué dans Parashat Bereshit, le dernier pasuk, je crois, c'est marqué là-bas, Venoach matzachen be'ene Hashem. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de points communs entre Moshe Rabbeinu et Noach. Moshe Rabbeinu, il est venu faire le tikkun de Noach. Alors, on a expliqué dans ce cours pourquoi, dans le Navi, ces mois-ci, on appelle Yerach Boul et pas Yerach Maboul, parce que même c'est les 40 qu'on a enlevés, que depuis la déluge jusqu'à la construction des Beth Amikdash, on avait pendant toutes ces années 40 jours de pluie comme à l'époque des déluges, et grâce à Shlomo HaMelech qui au Beth Amikdash il a demandé, on a arrêté. Et deuxième chose qu'on a appris, qu'il y a un lien entre Adam Arishon et Noach. Et aussi il y a un lien entre Noach et Moshe Rabbeinu. Et aussi vous savez qu'il y a un lien, c'est en plus, je rajoute, il y a un lien aussi entre Hevel et Noach. Pourquoi? Parce qu'on voit que Hevel, il a tué son frère, il a été récompensé, il a fait du mal, il a été récompensé. Il a eu des femmes, des enfants, des petits-enfants, il a eu 7 générations, jusqu'à la déluge, des centaines d'enfants, des petits-enfants, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Pélé, c'est étonnant, il fait du mal, il reste vivant, des enfants, des petits-enfants. Hevel, il a fait du bien, il a ramené les meilleurs de ceux qu'il avait, et il est mort tout de suite, il s'est fait assassiner par son frère. Il n'était pas marié, pas d'enfant, pas de petits-enfants. Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, d'aimer Achecha, d'aimer, en pluriel, les sangs de ton frère crie. C'est quoi les sangs? C'est ces enfants qui devaient venir au monde, ils crient eux aussi. Alors on demande, elle est où la justice? Caïn, il tue, il reste vivant. Hevel, il a le monde qui lui appartient en fin de compte. Hevel, il a fait du bien, il meurt. Alors on dit non. Caïn, il a vécu, mais à la fin, il est mort. Tous, ils sont morts dans la déluge. Ça ne sert à rien de voir quelqu'un qui vit un certain temps, après il s'en va. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la continuité. Certes, Hevel, il est mort, il n'a pas eu d'enfant, mais Akadosh Baruch Hu, il a ramené la Neshama de Hevel au monde. Il est revenu 5 fois. Et pendant 4 fois, si vous prenez les lettres Neshama, Am, Neshama, Nun, c'est Noach, Shin, c'est Shet, Mem, c'est Moshe, et Nun, c'est Noach. Noach, il est venu dans la Neshama de Moshe, de Shet et de Noach. D'accord? Et Hevel. Pardon, la Neshama de Hevel, il est venu chez Noach, chez Shet et chez Moshe. Et là, le monde entier aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est la continuité de qui? C'est la continuité de Shet. C'est-à-dire, pardon, de Hevel. C'est-à-dire, Hevel, il a fait du bien, il a été récompensé. Mais seulement nous, on voit sur le champ que Caïn, il a fait du mal et il continue. On se pose la question, souvent on voit des gens qui ne font pas Shabbat, qui sont mariés avec des non-juifs, et ils ont la belle vie, la santé, tout va bien pour eux. Alors on s'est dit, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il est où la justice? Alors on dit, c'est la question la plus vieille au monde. Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, j'aimerais te voir. J'aimerais te voir. Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, Lo ir'ani Adam v'chai. Un homme ne peut pas me voir. Le Zohar Akadosh dit, Moshe Rabbeinu, il veut voir Akadosh Baruch Hu. Mais c'est marqué, un lot gouf, un lot moutagouf. Non, il voulait voir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il donne une belle vie ici aux Reshaïm et les Tzadikim, ils souffrent. Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, les Reshaïm, les Ashmida Made'an. Et les Tzadikim leur donnaient, Be'ezrat Hashem, Olam Haba. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.